Le foyer après le mariage. Le mariage, c'est l'union légale entre deux personnes qui s'aiment. Nous savons ici en Afrique, c'est l'union entre un homme et une femme qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble. Ils décident de légaliser leur mariage et ils décident de vivre une vie commune ou une vie d'ensemble. Oui, c'est en fait ça le mariage ici chez nous, en Afrique. Le mariage est la plus belle des choses qui puissent arriver à tout un chacun. C'est le soin de chaque parent. Tout parent souhaiterait voir son enfant se marier. Toute la société aimerait prendre parce que lorsque tu es marié, ça veut dire que tu acceptes la responsabilité. Tu apprends à vivre avec l'autre malgré ses défauts. Tu apprends à créer, tu te décides de créer une famille dont te reproduire en fait, oui, à vivre l'amour véritable sans peur. Parce que vous savez très bien comme moi que dans la relation de couple, ou dans les relations de petites amies, il y a la peur qui s'installe, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, on a peur de faire. On évite, par exemple, quand vous vivez sur votre toit, sur le toit de vos parents, il y a certaines heures auxquelles vous ne pouvez pas entrer chez vous. Mais quand vous vivez déjà en mariage et que vous vivez avec quelqu'un, mais vous pouvez entrer à toute heure chez vous, c'est votre maison en fait. Vous êtes libre de vivre votre vie. Et je vous parle de la vie après le mariage. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux-là qui se séparent. On voit beaucoup de couples. Allez dans des tribunaux, vous vous renseignez très bien. Les couples qui sont en instance de divorce n'ont même pas fait 5 ans de vie ensemble. Tu te demandes bien ce qui n'a pas pu marcher pour que à peine on s'est mis ensemble, à peine on était dehors, on faisait des you, on criait par là encore, et demain on est déjà en train de divorcer. C'est une histoire, c'est une situation euh, 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 qui se vit vraiment, c'est une situation honteuse même. C'est une situation qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas dépenser les centaines de millions. Des gens qui dépensent les 10 millions pour se marier, après, ils n'ont même pas 2 mois, ils se séparent. Tout ça pourquoi? Je vous édifie ici. La vie après le mariage, c'est autre chose. Ne pensez pas que ce n'est pas la vie, c'est que c'est encore la vie des relations de peut-être petits copains, petites copines ou des fiançailles. Non, ça n'a plus rien à voir avec la vie de mariage. Je vous parle en termes, je vous parle en conséquence de cause. Moi, je suis mariée, j'ai 15 ans de mariage aujourd'hui. Je peux vous parler pour vous aider en fait. C'est pour vous édifier afin que vous limitez les dégâts de divorce ou les dégâts de violence. On trouve trop de féminicides, on trouve trop de meurtres ou tellement de mauvaises choses dans les couples aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas réellement la vie du mariage. On ne sait pas, on ne se prépare pas à cette vie. Vous deviez le savoir. Pour se marier, quand vous vous mariez, c'est-à-dire vous avez accepté quelqu'un. Si vous acceptez quelqu'un, avant d'accepter quelqu'un, essayez de visiter la vie de cette personne, la vie familiale même de cette personne, les conditions dans lesquelles cette personne a vécu avant de vous engager. On ne se voit pas en route, on dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis venir imposer comme beaucoup le font que ton papa, je l'aime, je peux pas faire ma vie sans lui. Réellement, tu ne connais même pas qui est son père, qui est sa mère, qui est sa famille, quel est même leur ventre. Il faut qu'on se dise la vérité en société. Comment dans cette famille on les a élevés, et puis demain quand tu te maries à peine 2 mois, tu dis que tu ne peux pas le supporter. Tu ne savais pas qu'ils étaient comme ça, qu'il était comme ça. Et puis quand tu fouilles, tu constates que c'est un comportement de chaîne de la famille, que la maman a transmis ce comportement à tous ses enfants. C'est très important. Il y a quelque chose, il y a les signes qui ne trompent pas avant la vie du mariage. Essayez d'étudier votre conjoint ou votre conjointe avant de vous marier. Cherchez à savoir sa famille, comment elle se comportait, comment chercher, fouiller même ses amitiés, avec qui elle marchait, ce qu'elle a eu à faire dans sa vie. Vous comprenez? La vie du mariage n'est pas un jeu. Si vous ne fouillez pas ça, ça sera difficile pour vous de vivre le lendemain. On ne se marie pas sur l'apparence, sur le critère apparent. Que non, tu me plais, tu es belle, tu as les courbes. Les couples là peuvent finir du jour au lendemain. Hein. Tu peux faire un accident, tu casses ton pied, non? Tu peux être malade, tous les fesses là finissent, non? Ou les seins là finissent. Est-ce que la personne doit continuer à t'aimer? On n'aime pas forcément totalement l'apparence. C'est vrai que l'apparence est la porte d'entrée. Mais ce qu'on aime, c'est la valeur intérieure. C'est la valeur intérieure qui vous fait durer. Si vous n'avez pas une bonne valeur intérieure, il sera difficile pour vous de durer en couple. C'est très, très important. L'autre chose que je voudrais vous parler, c'est quoi? La vie dans le mariage, c'est autre chose. Vous comprenez, les gars? Hein? C'est fini les sorties désordonnées, les sorties sans dire, les sorties à tort et à travers. Il est temps, c'est parce que tu as estimé que tu vas être responsable. Il est temps de t'asseoir, faire tes projets avec ta femme et construire sans plus dire à ta mère que voilà. Ou tes amis vont venir te trouver que bon, allons prendre un verre, tu te lèves tout d'un coup, tu pars, tu reviens à 3 heures du matin. C'est fini. Pareil pour toi, les filles. Pour toi, fille. C'est fini les mini habits à porter, à villepender partout, aller sans direction. Parce qu'on connaît, donc, quand on est jeune fille, on fait quoi? On se laisse draguer par tout le monde, on est habillé tellement sexy, on cherche à séduire au maximum. Non, la séduction, là, vous allez vous habiller tout simplement maintenant parce que vous appartenez déjà à quelqu'un d'autre.
Vous n'allez plus ouvrir votre cœur à n'importe qui parce que vous êtes déjà la propriété de quelqu'un. Vous comprenez? Il n'est plus question de sortir à tort et à travers. Il faut que vous vous asseyez. Il n'est plus question de dépenser. Oui, jouons maintenant sur les dépenses. Quand vous êtes copain, copine, vous dépensez parfois pour impressionner la fille, parfois pour offrir un cadeau, vous dépensez des noms parce que vous n'avez pas encore de projet. Mais lorsque vous êtes déjà dans la vie de couple, vous allez privilégier vos projets parce que vous avez une vie à construire. C'est en fait ça. Vous avez une vie à construire. Il y a des choses que vous n'allez plus faire. Mettez-vous ça dans la tête comme ça. Vous n'allez plus faire. Aller en boîte de nuit, dépenser les centaines de mille, c'est fini. Faudrait que vous construisez votre maison, que vous ayez des enfants, que vous envoyez ces enfants à l'école, que vous prenez soin indépendamment des familles. Il faut que tu regardes ta famille, ta belle famille. Il faut que tu t'occupes, tu prévois le lendemain de ta famille. Vous comprenez ça? Et de toi-même. On ne gaspille plus l'argent pour gaspiller. Et cela, alors, c'est un changement total. Vous comprenez, non? Parce que quand on est jeune, ce sont les boîtes de nuit, c'est l'argent, les offres, les cadeaux, les sessions. On ne refuse pas. En vie de couple, on fait aussi des cadeaux, mais des cadeaux mesurés. Vous comprenez, non? On fait des cadeaux mesurés et non les cadeaux abusifs. Parce que lorsqu'on fait un cadeau, on pense au lendemain. On se dit que demain, si par exemple l'enfant tombe malade, je fais comment? Si moi-même je suis malade, je fais comment? Ça, c'est la réalité de vie de couple. Vous comprenez, non? Donc, ceci, c'est pour éliminer au maximum possible les divorces. La vie de couple et la vie... Vous connaissiez que... Vous saviez très bien comme moi que lorsque vous êtes en copinage, l'homme fait tout pour montrer son beau visage, la femme fait tout pour montrer son beau visage. C'est réellement dans la vie de couple qu'on connaît quelqu'un. Hein? Vous vous renseignez sur certains signes. Si vous parvenez à supporter ces signes, maintenant le reste là, vous allez connaître dans la vie de couple. C'est peut-être dans la vie de couple que vous allez vous rendre compte qu'il dort même en ronflant. Hein? Que vous allez constater qu'il a une seule habitude comme ça, et vous allez devoir, vous devez de faire avec. Vous allez apprendre la tolérance. Le silence. Oui, apprendre à se taire sur votre vie de couple. C'est déjà les choses qu'il faut cultiver comme valeur si vous voulez vous mettre en couple. C'est ce qui se passe. Moi-même, je ne peux pas aller raconter ma vie de couple à ma propre mère. Non, ça ne se fait pas. Ma vie de couple concerne moi et mon gars. C'est très important. C'est ce qui va vous arriver. Vous n'allez pas aller raconter votre vie de couple à vos amis. C'est fini ce temps-là. Fini le temps où votre ami vous appelle de manière inopportune. Vous courez, vous partez. Hein? Vous partez faire de la Java ou faire n'importe quoi, ou voyager sans même prévenir. Non. Maintenant, avant même de voyager, vous programmez tout. C'est ça la réalité de la vie de couple. Il y a un changement total. C'est parce que vous avez estimé que vous pouvez déjà être responsable. Vous pouvez déjà changer cette vie. Vous pouvez abandonner cette vie de désordre-là, hein, pour construire une vie stable. Avoir des enfants, avoir un patrimoine, avoir une vie normale, sans trop de dégâts, accepter l'autre tel qu'il est, créer une famille, accepter une autre famille, parce que lorsque vous mariez, c'est toute une famille qui vient vous prendre en mariage. Vous devez de vous aimer, aimer votre famille, aimer votre gars, aimer la famille de l'autre, de votre gars, aimer vos enfants. Élargir son cœur en fait. Parce que je vous assure, si vous n'êtes pas sociable, si vous ne savez pas partager, vraiment restez chez vous. On n'aime pas les chichas en couple. Ne venez pas créer les divisions dans les foyers. Parce qu'on voit les filles qui se marient et demain, elles créent les problèmes entre l'homme et sa famille, franchement. Et laissez-moi vous donner un secret. Dans la vie de couple, n'est-ce pas? Quand un homme a les problèmes avec son frère, vraiment, ne vous mêlez jamais. Je dis bien jamais. Laissez-le gérer ses problèmes avec sa mère ou son frère, comme il l'entend. Ne l'aidez pas avec les idées, laissez-le gérer. C'est son frère avec qui ils sont nés. Ils ont grandi, donc c'est-à-dire qu'ils le maîtrisent plus que vous. Vous comprenez, non? Ne vous interférez pas dans la vie familiale de vos conjoints. Pareil du côté de la femme. Laissez-les gérer comme ils ont eu l'habitude à gérer. Vous comprenez, non? Ok, donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? De la vie après le mariage. La réalité de la vie après le mariage. Ce n'est plus cette vie de désordre ou cette vie infernale, quoi. Ou cette vie tellement mouvementée. C'est une vie casée, une vie rangée. Parce que beaucoup se mettent dans le foyer avant de se rendre compte que le temps du désordre est passé. Et c'est ainsi qu'ils commencent à se plaindre. Oh, voilà, je croyais, il ne m'amène plus en boîte de nuit, il ne m'amène plus ici. Non, laissez d'abord cela. Vous avez une vie à construire. Construisez cette vie et tout viendra petit à petit. Et limitez les dépenses pour pouvoir vous projeter dans la vie. À bon entendeur, salut, n'oubliez pas de liker, de me laisser des bons pouces et surtout de vous abonner. J'attends beaucoup d'abonnements et de commentaires. Ok.